Je reçois pour boucler ce grand live Danny Singoma, comme je l'avais annoncé. Bonsoir, Monsieur Singoma. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur du cadre des concertations nationales de la société civile. Bien sûr. Vous êtes celui qui avait succédé à Patient Bachombe. Ouais. Par la passation de pouvoir était pacifique, civilisé. Disons, après plusieurs tergiversations, et en principe la passation des pouvoirs devait se faire en novembre 2020, mais nous l'avons fait en avril, le 30 avril 2021. Alors, et les raisons sont connues pour dire que même à la société civile, les démons du pouvoir sont aussi encore actifs. Vous n'êtes pas épargné. Oui, la société civile est une partie de la société. Donc, dans une classe d'équivalence, les éléments se ressemblent, mais la société civile fait l'effort de faire la différence. Très bien. Monsieur Singoma, vous proposez une mission de bons offices, une mission de médiation entre qui et qui pour pouvoir trouver justement un consensus autour de celui qui doit présider à la destinée de la CENI. Oui, la société civile, au cas des concertations, nous avons remarqué que le temps pour désigner le président de la CENI était passé et nous sommes interrogés sur les raisons de ce blocage, d'où il fallait mettre en place une mission de bons offices. D'abord une mission d'information auprès des 8 confessions religieuses. Et cette mission d'information s'est faite comme une mission de bons offices où nous devons parcourir l'ensemble des confessions religieuses et les amener à la raison parce que les confessions religieuses font partie intégrante de la société civile. Elle est une sous-composante de la société civile. Donc il fallait jouer notre rôle et nos pères de la société civile ont décidé à ce que cette mission puisse se mettre sur place et nous continuons. Nous avons fait la première phase. Vous pensez que c'est le moment, vous ne vous réveillez pas un peu en retard? La commission paritaire à l'Assemblée nationale a déjà présenté son rapport et apparemment, comme le disait souvent Apollinaire Moulongo Malumalu, d'heureuse mémoire, le train des élections semble se mettre en marche et ne pourra plus attendre les retardataires. Non, ça veut dire que nous sommes en phase, parce que la mission des bons offices n'a pas commencé simplement maintenant. Maintenant, elle va changer de rythme, parce qu'au départ, c'est depuis le 11 août que nous avons commencé, et vous vous souvenez, même quand il y a eu prolongation de 72 heures et puis de 48 heures, ce n'est pas un fait de hasard, c'est parce que nous nous sommes engagés dans cette mission que nous avons pu rencontrer même les institutions du pays, notamment les parlements et les sénats, et obtenir du président de l'Assemblée nationale qu'il donne un temps encore aux confessions religieuses en fait de pouvoir trouver un terrain d'entente. Tout ce moratoire, c'était sous votre proposition? Si, ça veut dire que nous avions vraiment plaidé pour qu'il y ait du temps pour que les confessions religieuses arrivent à s'entendre. Mais bon, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Vous parlez de la commission paritaire. Effectivement, et les groupes de 6, comme on les appelle, a déposé les PV au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parti à la commission paritaire. Et aujourd'hui, nous attendons qu'il y ait tenu de cette session. Mais nous, en tant que société civile, nous observons, nous savons que les commanditaires de cette désignation du président de la CENI, c'est l'Assemblée nationale. Et les consommateurs des produits des confessions religieuses, c'est l'Assemblée nationale. Donc maintenant, nous en appelons à la sagesse de l'Assemblée nationale de savoir si le produit qui lui a été livré est fini ou pas fini. Donc ça dépendra de la sagesse de l'Assemblée nationale. Mais nous, notre mission ne se limite pas simplement à ces désignations. Nous savons déjà que dans le microcosme de la CENI aujourd'hui, il se pose ce problème de désignation du président et cela entraîne même que toutes les autres composantes arrivent à se réfugier derrière cette question pour dire que nous n'envoyons pas déjà la CENI parce que le président n'est pas encore connu et tout ça. Alors nous sentons déjà qu'il se prépare une sorte de malaise pour les élections qui vont venir et la société civile va jouer un rôle pour ramener les gens autour, disons, dans la raison,
afin de préparer des élections dans les bonnes conditions. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'engager directement peuvent faire une mission de surveillance électorale pour que le processus puisse tenir. Mais il faudrait que tout le monde s'engage, que tout le monde soutienne un président de la CENI, parce qu'un président de la CENI qui n'a pas le soutien de l'ensemble de la classe sociale et politique risque d'être un mauvais président. Donc il faudra créer l'harmonie autour ou derrière ce président de la CENI qui sera désigné. Mais jusque-là, nous voulons que la sagesse de l'Assemblée nationale puisse primer et la société civile va jouer son rôle afin que nous puissions préparer des élections qui sont bonnes avec tous les acteurs, qu'ils puissent s'engager, non pas pour boycotter le processus, mais pour pouvoir les suivre et s'engager de quelque manière que ce soit. On peut s'engager en étant directement membre de la plénière ou du bureau, ou alors en étant dans la surveillance et dans la mobilisation, la sensibilisation de l'opinion pour ces élections. Alors, à votre humble avis, je crois que dans le cadre du cadre de concertation nationale, vous faites des analyses prospectives. L'Assemblée nationale, après le rapport de la commission paritaire, va faire le forcing ou bien remettre le processus à zéro pour pouvoir obtenir le consensus, du moins l'avis favorable de toutes les parties prenantes et de la société civile, même les parties prenantes politiques. Le terme forcing est trop fort et trop dur. Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire forcing, parce que comme je l'ai dit, les consommateurs... C'est-à-dire entériner le choix opéré par les 6, Denis Kadima, président de la CENI. C'est pour cette raison que nous appelons à la conscience et à la sagesse. Entériner Denis ou ne pas l'entériner, ça, nous sommes en train de l'observer. Ça veut dire l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, est commanditaire de cette désignation. Il appartient à l'Assemblée nationale, il y a tout le monde. Il faudrait que l'ensemble des députés puissent participer à ces débats et trouver le consensus nécessaire au sein de l'Assemblée nationale pour juger si c'est opportun ou pas. Mais nous, comme je l'ai dit, en tant que société civile, pour le moment, l'analyse prospective existe, mais nous sommes en train d'observer. L'analyse prospective veut que, nous signale qu'il n'y a que trois figures qui peuvent s'opérer au niveau de l'Assemblée nationale. La première figure, c'est-à-dire on rejette les PV. Le PV peut être rejeté avant d'être analysé. Ça veut dire, on peut dire, il y a vice de forme de procédure, on le rejette ou on l'accepte. Si on le rejette, ça veut dire qu'on reprend encore le processus, mais il risque de se bloquer au même niveau. Deuxième figure, c'est que le PV est accepté, mais il arrive qu'il soit maintenant analysé par les députés au niveau de la plénière. La plénière peut dire, comme la loi le dit, peut retourner la question à la plateforme de confession religieuse pour dire désignez-nous une autre personne, ou la plénière peut dire nous entérinons ces choix. La loi permet à l'Assemblée nationale d'entériner. Maintenant, passage en force ou forcing ou je ne sais pas quoi, ça c'est jugé par ceux qui seront déçus ou ceux qui seront heureux de ce choix qui sera opéré. Mais nous, maintenant, en tant que société civile, notre rôle, effectivement, c'est de regarder ce qui se passe, de travailler avec les uns les autres, d'appeler à la raison. Aujourd'hui, en tant qu'émission de bons offices, nous ne pouvons pas utiliser des termes qui choquent nos interlocuteurs, que ce soit les 6 confessions religieuses ou les 2 confessions religieuses ou l'Assemblée nationale. Tous sont nos interlocuteurs dans ce processus et nous devons aller avec tous, causer avec eux, ne pas dévoiler nécessairement les secrets de ce que nous avons parlé avec eux. Alors, votre mission des bons offices, quand est-ce qu'elle va commencer? Et qui est concerné dans la série d'échanges avec vous? Tout le monde est concerné, parce que les élections concernent tout le monde. D'abord, les grands acteurs à ce stade, les blocs des grands acteurs qui sont les confessions religieuses sont concernés, les organisations de la société civile sont concernées, les partis politiques, les institutions du pays sont concernées. Et nous voulons que la société civile se détermine et joue un rôle important. Ce n'est pas simplement le rôle du cadre de concertation, mais c'est le rôle de la société civile en général. Ça veut dire, nous, au niveau du cadre de concertation, nous essayons de savoir qu'il y a des tendances éparpillées au niveau de la société civile
il y a des prises de position divergentes, mais nous, le cadre de concertation, son rôle, c'est d'amener une concertation entre les différentes tendances divergentes et amener à une certaine convergence pour que nous ayons un dénominateur commun à ce qui concerne ces élections. C'est ça le rôle de notre mission, qui n'est pas une mission facile et qui ne va pas se terminer simplement par la désignation du président de la CENI, mais c'est de ramener tout le monde, de voir... Parce qu'à un certain moment, on a senti que la société civile a été cataloguée, mais nous voulons vraiment que l'honneur de la société civile revienne et qu'on sente que la société civile dans ces pays peut jouer un rôle important. Et c'est ça que nous sommes en train, nous militons pour cela, nous militons pour une société civile qui est respectée par l'ensemble de la population. J'ai suivi l'émission Focus du dimanche ici et cela nous interpelle par rapport à la perception des gens de la société civile. Et nous, en tant que cadre de concertation, notre rôle, c'est de ramener vraiment les gens à comprendre que la société civile est un état d'esprit. Il y a des acteurs qui peuvent avoir des connotations par-ci, par-là, mais le cadre de concertation ramène les organisations vers la compréhension de leur rôle et l'exercice réel du rôle de la société civile. Et le moment ici est vraiment un moment important parce qu'à ce moment, le pays a besoin de la paix et le pays a besoin d'avoir des forces neutres qui essayent de ramener la cohésion nationale, d'amener la concorde entre les différentes couches, que ce soit sociales, politiques, et de notre communauté. La société civile congolaise, oui, a un véritable challenge, c'est les degrés de résistance face aux appâts ou bien voilà, certaines tentations politiciennes. Je ferme la parenthèse. Maintenant que vous vous engagez pour cette aventure, est-ce que vous gardez les contacts avec le Parlement? Quelle est la chance d'aboutissement de cette démarche quand on sait que les 6 persistent et signent, kimbanguistes, qui encore voilà, oui, réveillent musulmans, indépendants. Oui, tous ne jurent que par Kadima, ils n'ont pas bougé quelque part. Les protestants et les catholiques n'en veulent pas. Alors, on va tout droit dans le mur. Entre-temps, le soleil est en train de vous attendre. Comme on dit, la terre tourne autour du soleil. Le soleil vous attend parce que vous êtes plus important que le monde. Oh, pas plus important que le monde. Les Congolais. Mais, oui, les Congolais sont très importants et je pense que les divergences de vues peuvent exister et les confessions religieuses, le rôle qu'on leur a donné est un rôle important. Et aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire qu'on démontre la limite de cela, mais ça remonte quand même que nous sommes dans une société où nous avons des convictions qui sont parfois différentes. Il faut essayer de savoir jouer avec ces convictions et de savoir comprendre qu'à un certain moment, il peut y arriver des problèmes. Mais nous pensons tout simplement qu'il est bon aujourd'hui que les confessions religieuses trouvent l'harmonie. Les consensus, pas nécessairement, mais l'harmonie entre eux, ils doivent arriver à se définir et qu'est-ce qu'elles veulent au juste. Aujourd'hui, nous avons vu les deux camps qui se décident. C'est très important pour la vie de la communauté, mais nous voulons jouer un rôle neutre. Et moi, vous savez, je suis aussi président de la Maison de la laïcité, et donc je prends la laïcité de l'État, et je pense que dans cette laïcité de l'État, il faut arriver à démontrer que, bien sûr, nous avons confié un rôle plus important aux confessions religieuses parce que notre société veut que ça soit comme ça, mais il ne faut pas que nécessairement les gens pensent que si les confessions religieuses ont un problème, c'est que c'est fini pour la nation. Non, ce n'est pas fini pour la nation. Les laïcs catholiques et les protestants menacent donc de quitter le processus. Est-ce que ça ne peut pas faire réfléchir pour envisager d'autres créneaux et ne pas charger ceux qui sont appelés à prêcher la bonne nouvelle, remplir le royaume des cieux avec des âmes qui partent tous les jours dans l'enfer, au lieu de leur confier encore d'autres tâches qui sont délicates? Est-ce que ça ne peut pas repenser la réflexion d'ici là? Et le faire maintenant au lieu d'attendre 5 ans. Je vais me réserver en tant qu'émission de bons offices, donc je vais me réserver cette question. Mais si vous regardez le processus électoral congolais, à chaque moment de l'approche des grandes échéances comme des élections présidentielles comme ça, il y a toujours des débats, il y a des réformes. Donc je pense que cette question, nous allons y revenir lors
des prochaines échéances pour donner la chance à celle-ci. Lors des prochaines échéances, nous allons revenir pour savoir effectivement quel rôle. Effectivement, nous avons déjà la chance que la loi électorale reconnaisse que le président de la CENI vient de la société civile, mais cette fois-ci, la loi a été plus claire pour dire que le président vient des confessions religieuses. Donc ça, c'est une question actuellement. Est-ce que ça sera repris prochainement? Parce que si on veut changer cette disposition maintenant, ça va nous renvoyer encore à des discussions interminables autour de la loi sur la CENI, et ça va nous compliquer. Mais avançons, le temps passe, essayons d'avancer, et nous pensons que la raison va primer sur les sentiments. La raison va primer. La raison principale, c'est que nous ayons de bonnes élections qui nous garantissent la paix, qui garantissent l'harmonie dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, la population a besoin de se choisir des dirigeants, d'être sûr qu'elle a voté et qu'on lui a rendu le véritable choix qu'elle a opéré. Et c'est ça pour la raison pour laquelle la société civile lutte, et c'est notre combat. Danny Singoma, je vous remercie. Nous sommes le 1er septembre 2021. Peut-être dans 4 semaines, on reviendra à vous pour évaluer votre démarche et ses résultats. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile. On peut dire que c'est vous le patron de la société civile du pays. Les serviteurs de tous. Voilà, écoutez, est-ce que vous êtes réellement écouté? Voyons voir à quoi ça va rimer. L'homme est toujours capable de changer. Peut-être qu'ils vous écouteront. Bonsoir. Et nous souhaitons que les religieux mettent un peu d'eau dans leur vin parce que le vin, par moment, il donne des soucis. Alors, bonsoir, le journal. Et après, très bonne soirée sur votre chaîne Télé 50.